Aujourd'hui, dans votre capsule VIP, je réponds à la question « Est-ce que la tentation est un péché? » Bonjour amis et familles du CCDM et bienvenue à votre capsule VIP avec Pasteur Guy. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que j'ai une super capsule de victoire à partager avec vous. Êtes-vous prêts à nourrir votre âme aujourd'hui? Je crois que oui. Le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Est-ce que la tentation est un péché? » On pourrait aussi poser la question « Est-ce que je commets un péché quand je suis tenté? » Puis je pense que c'est une très bonne question. Puis c'est ça qu'on va répondre bibliquement aujourd'hui dans cette capsule. En tant que chrétien, le chrétien qui veut suivre Jésus subit les assauts quotidiens. Ça veut dire à chaque jour, on subit les assauts quotidiens des tentations et du péché. Comment est-ce possible pour nous de vivre une vraie vie de victoire, une vraie obéissance avec le Seigneur et de remporter la victoire sur la tentation? Bien, c'est ça qu'on va considérer aujourd'hui dans cette capsule. Commençons par la tentation, si vous voulez bien, en commençant. Une chose est certaine, on va régler ça tout de suite, le diable, c'est le tentateur, et Dieu ne tente jamais personne. La Bible dit, Matthieu 4, verset 1, « Puis Jésus fut amené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté, dites-le avec moi, par le diable. » Alors, Jésus a été amené dans le désert, oui, par le Saint-Esprit, mais il a été tenté pas par le Saint-Esprit, il a été tenté par le diable. Le diable est le tentateur, et dans Jacques 1, verset 13, ça dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, ça, c'est réglé en partant. Le tentateur, c'est le diable, puis Dieu ne tente jamais personne. La tentation, est-ce qu'elle est un péché? Bien, la Bible dit non, ce n'est pas un péché. Et on va voir dans Hébreux 4.15 la réponse à cette question-là. Il, en parlant de Jésus, connut toutes nos épreuves. À tous égards, il a été, en parlant de Jésus, soumis absolument aux mêmes tentations que nous, et pourtant, il est resté sans péché. Donc ça, c'est important, ce verset-là, parce que si Jésus a été tenté par les mêmes tentations que nous, et qu'il n'a pas péché, qu'il est resté sans péché, ça veut dire que la tentation n'est pas un péché. Parce que Jésus a eu toutes les tentations que nous, on a aussi, et il est resté sans péché, il n'a pas commis de péché. Donc, la tentation n'est pas un péché, mais, il y a quand même un mais, la tentation peut nous entraîner à pécher. La différence entre nous et Jésus, c'est que Jésus il a résisté à toutes les tentations, puis nous, on a succombé à plusieurs de celles-ci. Le mot tentation en grec, c'est pyrasmo, ou pyrasmos. Et ça signifie séduire malicieusement et astucieusement, dans un but de faire du mal, mais aussi dans le but de séduire. Donc, c'est vraiment de séduire avec astuce, par des désirs et des circonstances extérieures, dans le but de faire dévier, dans le but de faire pécher. On a bien vu que le diable, si on connaît l'histoire de Jésus, il a essayé de tenter Jésus, de faire dévier Jésus du plan, de le faire dévier de la croix, mais ça n'a pas marché. Et merci Seigneur qui a résisté à toutes les tentations. Mais en résumé, là, une tentation veut te donner le goût de faire quelque chose que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses. Puis on va en reparler un petit peu plus loin, parce que j'aimerais aussi répondre à une question. Est-ce que la tentation est au-delà de nos forces? On entend souvent ça, dire « Oh, t'es plus fort que moi, pasteur. Pas été capable, t'es plus fort que moi. » Est-ce que c'était vraiment plus fort que toi? Bien, la Bible, elle va dire non à cette question-là. Non, les tentations ne sont pas au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera même la force de le supporter et le moyen même d'en sortir. Oh, quelqu'un dit Amen à ça ou écrit Amen dans le chatroom. C'est tellement un bon verset, ça. Non seulement Dieu nous promet que les tentations et même les épreuves, c'est comme dans la même famille, là, dans ce verset-là, ne sera pas au-delà de nos forces, mais qu'il va même avoir une porte de sortie pour la surmonter. On ne peut plus dire « Ah, c'était plus fort que moi ».
Non, on ne peut plus dire ça si on tombe. On ne peut pas dire, « Ah non, c'était plus fort que moi, je n'étais pas capable. » Non, c'était juste de tomber, là. That's it. On ne peut plus dire que c'était plus fort que moi. Donc, en résumé, la tentation n'est pas un péché. Je pense qu'on le voit clairement. Mais j'aimerais qu'on parle un peu du péché pour faire le lien avec tout ça. Dans Jacques 4, 17, ça dit, « Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Donc, la désobéissance, c'est un péché. Tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu désobéis, tu commets un péché. Et c'est ça, le diable, c'est direct ça qu'il essaye de nous faire. Il nous tente pour nous faire pécher. Il essaye, si on sait que quelque chose est bien, il va tout faire pour pas qu'on le fasse. Si on sait que quelque chose est mal, il va nous tenter pour qu'on le fasse, afin qu'on commette des péchés. Si on pêche, c'est parce que la tentation est tentante, sinon, ce ne serait pas une tentation. Jacques 1, 14 nous l'explique bien, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, j'aime beaucoup comment c'est dit ici, le désir, lorsqu'il est encouragé, on pourrait dire lorsqu'il est nourri, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Donc, on est tenté là, quand on est attiré par notre propre désir. Ça devient notre propre tentation. Puis lorsqu'on nourrit la tentation, lorsqu'on nourrit le désir, lorsqu'on l'encourage le désir en nous, eh bien là, ça devient une action, puis c'est là qu'on désobéit, c'est là qu'on commet un péché. Puis c'est le processus, il est le même pour tout le monde. Moi, ça me fait penser à l'histoire du roi David quand il a commis l'adultère avec une femme appelée Bathsheba. Tout le peuple, tous les hommes de guerre étaient à la guerre et David aurait dû être à la guerre avec ses soldats. Mais là, le roi, il a pris un break, il a pris une pause, il a envoyé tout le monde, puis il est resté chez eux, puis il a pris ça relax un peu. Puis à un moment donné, il est sorti dehors, puis là, il a vu une femme se baigner, puis il l'a trouvée belle, il l'a désirée. Il s'est même renseigné, c'est la femme à qui, elle? Oh, puis c'est la femme d'un de tes combattants, David, un de tes soldats combattants que t'aimes. Ah, il dit, pas grave, emmenez-la moi, je veux la voir, je veux y parler. Et là, la Bible dit qu'il couchait avec elle, commis l'adultère, puis elle est même tombée enceinte. Mais moi, je voulais juste attirer l'attention, c'est quand David il a sorti dehors, il a vu la femme, il a été tenté. S'il était juste retourné en dedans, faire du basic, faire quelque chose de différent, juste pour changer ses idées, il n'aurait pas péché, puis on n'aurait pas cette histoire-là dans la Bible. Mais là, il l'a désiré. Et là, les désirs, il a nourri les désirs, il a encouragé ces désirs-là dans son cœur au point de même aller la faire chercher, puis là, il a tombé, puis on connaît l'histoire. Alors, c'est quoi la différence entre une tentation et le péché? La tentation, je pourrais donner l'exemple, là, c'est comme quand tu vas pêcher à la pêche. Tu amènes ta canne à pêche, tu amènes ton hameçon, puis là, tu mets le ver de terre dans le crochet. Là. Moi, je ne suis pas un expert en pêche, là, mais tu mets le ver de terre là, dans le crochet. Mais le ver de terre, quand tu jettes ta ligne à l'eau, bien, tu fais flotter le ver de terre ou tu le fais bouger dans l'eau, puis ça attire. C'est pour attirer les poissons. Les poissons, ils aiment les vers de terre. Puis quand le poisson, il nage, puis là, il voit un ver de terre. Si le poisson, il voit le ver de terre, puis il s'en va complètement dans une autre direction, il est protégé, il n'y a pas de danger, il ne mourra pas. Mais quand le poisson, il voit le ver de terre, puis il commence à tourner autour du ver de terre, puis là, il dit hey, « Moi, j'ai faim, ça va être bon, ce ver de terre-là. Là. » Puis là, il tourne après, puis là, il mange le ver de terre. Bien là, le pêcheur, lui, il sent dans sa ligne, fait qu'il tire, puis il tue le poisson. Mais la tentation, c'est comme le ver de terre, si on pourrait dire ça comme ça. La tentation cherche à nous attirer pour que on puisse mordre dedans et mourir. Puis le péché, il survient quand? Bien, il survient quand on mord dans la tentation. Tant que tu n'as pas mordu dans la tentation, tu n'as pas péché. Mais hey, tourne pas autour de la tentation parce que tu vas te faire pogner, puis tu vas mordre dedans, puis ça va te faire mal. Mais là, Pasteur Guy, si je commets un péché, c'est quoi qui va arriver? Vas-tu mourir pour de vrai? Bien, normalement, là, le péché nous sépare de Dieu, nous tue spirituellement. C'est là que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix vient faire toute la différence pour nous, les enfants de Dieu, puis les croyants, puis les humains sur cette terre. Mais il n'y a pas 25 solutions quand tu as commis un péché. Il y en a juste une, c'est la confession, c'est la repentance. La Bible dit, là, dans 1 Jean 1,9, « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Et si nous avouons nos péchés, il nous pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Quel beau verset, quelle belle promesse. Mais Dieu va faire ce qu'il promet, il va être juste,
Mais si tu veux être pardonné puis être délivré du mal, faut que tu confesses, faut que tu avoues ta faute. Une chose est certaine, sans confession, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de transformation et il n'y a pas de libération. C'est tellement difficile de confesser son péché que David, dans notre histoire de tantôt, là, quand il a commis l'adultère, là, la Bible dit là, qu'il n'a pas confessé tout de suite son péché, puis il en a fait plein d'autres péchés dans cette histoire-là, je n'ai pas le temps de rentrer dedans. Mais dans un des psaumes, il partage comment est-ce qu'il se sentait avant de confesser son péché. Puis c'est dans le psaume 32, versets 3 et 5, qui dit « Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. » Tant que je ne le disais pas que j'avais péché, là, en dedans de moi, là, ça me rongeait complètement. Mes forces s'épuisaient, je n'arrêtais pas de me plaindre, je chialais à chaque jour. Mais je t'ai avoué ma faute au verset 5. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, Seigneur, tu m'as déchargé de ma faute. C'est tellement important, frères et sœurs, que lorsqu'on ne veut pas tomber, on ne veut pas pécher, mais si on tombe, on ne résiste pas à la tentation, on tombe dedans. L'important, ce n'est pas essayer de trouver des excuses pourquoi que j'ai tombé, pour « Ah, c'était plus fort que moi ». Non, t'as chuté, t'as tombé, bien, devant le Seigneur, là, confesse-le, avoue-le, parce que ça va tout te ronger en dedans de toi. Puis la Bible dit, hein, un chrétien, là, un vrai chrétien, il ne veut pas pécher. Moi, là, je suis un vrai chrétien, je ne veux pas pécher devant le Seigneur, je ne veux pas commettre des péchés, je veux faire le bien, je veux honorer mon Dieu, je l'aime, mon Seigneur. Mais si je pêche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? 1 Jean 2, 1, 2, en plus de confesser mon péché, la Bible dit, « Mes enfants, je vous ai écrit ces choses-là afin que vous évitiez de commettre des péchés. » Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ le juste. Lui s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Pour être libéré de toute culpabilité, mes amis, du péché, pour être délivré, pardonné du péché, il faut confesser nos péchés à Jésus-Christ. C'est lui qui a tout payé le prix pour qu'on en soit libéré. Pourquoi qu'on s'excuserait de tous les péchés qu'on commet alors qu'on a juste à les confesser, les délaisser à Jésus-Christ? La Bible dit dans Jacques 4,7 en terminant, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Résister au diable, comment on fait ça? On obéit à Dieu. That's it. Si tu obéis à Dieu, tu résistes au diable. Puis quand tu obéis à Dieu, bien, il fuit loin de toi. Puis ça, c'est le chemin vers une vie spirituelle victorieuse, frères et sœurs. Nous avons les ressources dans la parole de Dieu pour nous aider à surmonter les tentations et éviter de pécher. Le péché frappe à nos portes à chaque jour. Il n'anéantit pas l'amour que Dieu a pour nous, le péché, mais il brise notre communion avec lui lorsqu'on le commet. C'est pour ça que c'est important de confesser nos péchés lorsqu'on les fait puis de se repentir. Mes amis, est-ce que la tentation est un péché? La réponse biblique, c'est non. Est-ce que je commets un péché lorsque je suis tenté? La réponse biblique, c'est non, je ne commets pas un péché. C'est quand que je nourris la tentation et que je commets l'action, c'est là que je pèse et c'est là que j'ai besoin de me repentir. Je vous laisse avec les défis de la semaine. Déterminons de résister aux tentations. Pourquoi qu'on ne se lancerait pas ce défi-là? Hein? On résiste cette semaine. Tu es tenté de faire le mal? Oh, je résiste, je veux résister. Mais si tu tombes, on peut-tu s'engager ensemble si on tombe? De confesser notre péché devant le Seigneur, puis de se relever. Alors, je vous encourage à lire aussi, méditer et pratiquer Jacques chapitre 1 cette semaine. Et on termine avec la prière, si vous voulez bien. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce partage. Merci pour cet encouragement, Seigneur, à marcher de victoire en victoire, d'être capable, Seigneur, de résister lorsqu'on est tenté de vers le mal. Donne-nous cette force-là de résister. Puis, Seigneur Dieu, garde-nous loin de l'orgueil et qu'on soit revêtus d'humilité et d'intégrité, Seigneur, que si on tombe, on soit assez honnête pour l'avouer et se relever au nom de Jésus, je le prie. Tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que vous avez aimé cette capsule-là aujourd'hui. Puis, si vous l'avez aimé, partagez-la avec vos amis. Faites un pouce sur YouTube, Facebook. Puis, je vous souhaite une super de belle semaine dans le Seigneur. Puis, je vous dis à bientôt.